Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Alors rapidement sur les stablecoins, on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais comme je te disais, la valeur du stablecoin, que ce soit le USDT, BUSD, USDC ou autre, c'est lié au dollar, d'accord? Donc ça vaudra toujours $1. Après, bien sûr, le dollar en lui-même il bouge, comme tu le sais. Mais en gros, ce que ça va te permettre de faire, c'est d'éviter la volatilité. Le marché, il est souvent corrélé avec les mouvements du Bitcoin. Et donc, quand le Bitcoin il bouge, c'est pas toujours le cas, mais tu as la plupart des autres cryptos qui vont suivre le mouvement du Bitcoin. Donc, je te donne un exemple. Tu es impliqué sur une crypto. Tu as acheté une crypto et le Bitcoin, tu vois qu'il est en train de chuter ou tu sens qu'il va chuter par rapport à ton analyse, etc. Donc tu sais qu'il y a une forte probabilité que la crypto en question chute aussi. Et donc à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas échanger la crypto que tu as acheté, n'importe laquelle, hein, et tu vas l'échanger contre du stablecoin. Parce que ça va bloquer tes sous tout simplement, ça va geler la valeur de tes sous pendant que le marché chute. Et donc plutôt que de garder la crypto et de perdre de la valeur, tu vas garder la valeur actuelle avant la chute. Et donc l'avantage c'est quoi? C'est qu'une fois que le marché a chuté, s'il a chuté bien sûr, si tu utilises donc tes stablecoins pour réacheter la crypto en question, tu en auras plus. Parce que tu as évité la chute en bloquant ton argent. Quand je dis bloquer, c'est geler la valeur, hein, d'accord? Tu as gelé la valeur. Pour te donner un exemple, c'est toujours plus simple comme ça. On va dire que tu as mis 1000 euros sur une crypto, peu importe, le Litecoin. Voilà, tu as mis 1000 euros sur le Litecoin. Et là, tu vois que ça commence à chuter. Tu sens d'un point de vue de ton analyse que le marché va continuer de chuter. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu échanges tes Litecoin contre tes stablecoins. Et donc les 1000 euros que tu as, ils vont être échangés contre 1000 euros par exemple d'USDT. D'accord? Donc tu auras 1000 euros d'USDT. Si tu étais resté dans le Litecoin et que le Litecoin il chute, tes 1000 euros sont peut-être devenus 900. Et donc le fait d'avoir gardé tes 1000 euros, tu les as préservés en USDT, ça va te permettre tout simplement de racheter du Litecoin à moins cher, d'accord, avec une valeur moins chère. Donc tu auras plus de Litecoin grâce à ça. Bon, je vais juste te montrer en image avec des exemples sur les plateformes comment faire des échanges, ça va être beaucoup plus simple. Comment convertir en devises tes cryptos, donc comment retirer tes cryptos pour avoir des devises. Donc c'est un plan de sortie parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, tout peut arriver, c'est nouveau. Même si, bon, chacun on a nos opinions personnelles et je pense personnellement que le plan de sortie c'est plutôt les cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum. Mais voilà, tout peut arriver demain et moi-même je peux changer d'avis et de me dire à cause de ce qui peut arriver, je vais pas inventer, mais s'il y arrive quelque chose qui fait qu'on doit retirer, au moins on sait comment faire. Donc la première manière, c'est la manière la plus simple, c'est de passer tout simplement par ton échangeur centralisé, Coinbase, Binance. Il y a de fortes chances que tu aies fait des dépôts avec ta carte bleue ou par virement bancaire et tu vas pouvoir le refaire dans l'autre sens et faire tes retraits. Mais si comme moi par exemple tu as toujours déposé sur ces échangeurs là pour trader et que tu l'as fait à travers des dépôts de crypto, à ce moment-là, il te propose une carte. Il te propose une carte que tu peux commander, donc la carte Binance, la carte crypto.com. Et tu vas recevoir une carte tout simplement et tu vas pouvoir, il y a des limites, mais tu vas pouvoir payer, retirer avec, parce qu'ils ont des accords avec Visa, Mastercard, etc. Donc c'est une carte bleue comme n'importe quelle carte bleue et tu vas pouvoir t'en servir normalement. Donc tu vois, le plus simple c'est ça, tu passes par ton échangeur centralisé, tu fais tu demandes un retrait vers ton compte bancaire ou bien tu demandes la carte pour payer avec. Comme j'ai mis, ne te contente pas d'un seul, hein. Tu peux très bien passer, il n'y a rien qui te limite, tu peux très bien avoir les deux, les trois, avoir plusieurs cartes, etc. Donc ça c'est le moyen par carte bancaire le plus rapide ou bien par virement bancaire. Ils vont te créditer ton compte. Sinon, il y a des distributeurs automatiques de billets. Donc, je t'ai mis le site coinatmradar.com. Je ferai une vidéo où je te montrerai un exemple, où j'irai à un distributeur, je ferai un retrait. Mais en gros, tu vas aller sur ce site-là et vers chez toi, il y aura vers chez toi, le plus proche de chez toi, tu auras tous les distributeurs en question.
et tu pourras directement retirer. Donc là c'est très simple, avec ton téléphone, en gros tu vas avoir un QR code qui va s'afficher, tu vas mettre ton numéro de téléphone, tu vas recevoir un SMS de confirmation, et ces distributeurs là permettent aussi bien d'acheter que de vendre. Mais regarde bien sur le site parce que tous les distributeurs ne permettent pas de retirer, certains ne permettent que d'acheter. Et souvent sur ces distributeurs là les frais sont quand même importants, donc si privilégie les manières que j'ai citées avant plutôt que de passer par ça. Alors, le dernier moyen, c'est tout ce qui est peer-to-peer. Peer-to-peer, alors dans Binance, tu as un mode peer-to-peer, mais tu as aussi un site qui est dédié à ça qui s'appelle Local Bitcoin. Donc c'est un très très gros site, il n'y a pas de souci. Et sur ce site-là, tu as tout simplement des personnes qui vendent, des personnes qui achètent à un certain prix. Les frais sont quand même assez importants de par leur cotation, hein. Ils vont mettre une cotation qui est assez importante, donc tu verras peut-être pas de frais, mais par rapport à la cotation, ça va te coûter plus cher. Voilà, c'est pas la manière à prioriser. C'est vraiment, si tu ne peux pas le faire, tu peux passer par ça. Donc un site comme Local Bitcoin ou même la fonction que tu peux avoir sur Binance quand tu cliques sur peer-to-peer, tu vas pouvoir choisir par quel mode de paiement tu veux acheter ou retirer. Si tu veux que la personne ça se fasse par virement bancaire, si tu veux que ça se fasse par PayPal, si tu veux que ça se fasse en créditant ta carte bleue, etc. Tu peux choisir. Il y a aussi en cash. Alors fais très attention au cash. D'accord, là, il peut y avoir des personnes malhonnêtes qui cherchent à te braquer ou autre. Donc fais attention avec le cash parce que là, c'est vraiment un risque, quoi. Tu te présentes devant la personne pour acheter, tu as les sous sur toi, rien ne garantit que la personne elle va faire le virement, etc. Donc privilégie toujours le mode par virement ou par paiement bancaire ou par PayPal, et choisis toujours les profils qui ont le plus de transactions avec les meilleures notes. Il y a un système qui est le système escrow sur ce genre de site où si tu veux, la personne qui va te vendre du Bitcoin, elle est obligée d'avoir déjà la somme en Bitcoin sur le site, et au moment où toi tu décides de faire la transaction avec elle, la somme que tu as décidé d'acheter, elle est verrouillée. C'est-à-dire que la personne qui te vend le Bitcoin, elle n'a plus la quantité. C'est Local Bitcoin, le site qui a déjà verrouillé, qui fait office d'intermédiaire et qui attend maintenant que la personne qui vend confirme qu'elle a reçu l'argent pour libérer les Bitcoins. D'accord ? Donc tu vois, c'est sécurisé. Si toi tu as envoyé l'argent mais que tu n'as pas reçu les bitcoins, et tu vas pouvoir faire un recours, etc. Tu vas pouvoir prouver montrer des preuves que tu n'as pas reçu, et du coup la personne va devoir lâcher les bitcoins quand même, ou derrière tu vas pouvoir te faire rembourser, etc. en fonction du sens dans lequel tu es. Est-ce que tu vends ou est-ce que tu achètes? The irony is they inspire me.